Un deuxième lancement couronné de succès. La fusée Ariane 6 s'est élancée dans le ciel de Kourou, en Guyane, cette nuit. À son bord, bien, un satellite météo de dernière génération. Ce dernier doit permettre notamment l'observation plus fine et plus précise des phénomènes climatiques avec plusieurs autres modèles identiques. On va en parler avec notre invité tout de suite dans À la Une. Et c'est vous, Olivier Sanguy, bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous rejoindre ce matin sur France 24. Vous êtes responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace, ici en France hexagonale, pardonnez-moi, à Toulouse. Très précisément, deuxième lancement donc commercial, il faut le préciser, pour Ariane 6, puisqu'il y en a eu un premier qui était un lancement d'essai. On a envie de dire enfin, d'une certaine manière. Oui, enfin, et puis c'est le début de ce qu'on appelle le ramp-up, c'est-à-dire on veut monter en cadence. Le but étant d'atteindre un jour 10 lancements environ par an. Ce sera la cadence, on va dire, opérationnelle d'Ariane 6 qui assure la souveraineté de l'accès à l'espace pour toute l'Europe. Et justement, Ariane, est-ce qu'il peut être compétitif, notamment en termes de prix, face à ses concurrents, et on pense notamment à SpaceX. Il me semble que le prix au lancement pour Ariane 6 est plus élevé que pour son principal concurrent américain. En effet, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent de la part des visiteurs à la Cité de l'Espace, puisqu'on explique l'importance de l'accès à l'espace, tous les lanceurs. Mais le prix, il faut savoir quand même qu'un satellite, c'est des dizaines, voire centaines de millions d'euros d'investissement. Donc finalement, le prix du lancement, qui lui est en dizaines de millions d'euros, c'est pas une variable si importante que ça. Je dis pas qu'elle n'est pas importante, mais elle n'est pas si décisive qu'on pourrait le croire. L'important pour Ariane 6, et là, Ariane 6, il n'y a que Ariane 6 qui peut le faire, c'est donner sa souveraineté d'accès à l'espace, à l'Europe. C'est-à-dire on n'a pas besoin de demander aux Américains, par exemple, et à SpaceX, de lancer nos satellites quand on veut le faire, notamment pour des satellites de souveraineté, comme les satellites militaires ou la géolocalisation avec donc nos propres satellites Galileo. C'est là qu'est l'importance d'Ariane 6. Enfin, il y a des clients qui sont des clients habituels d'Ariane Espace et même de nouveau. N'oublions pas que la constellation de satellites de Jeff Bezos pour Amazon, qui va faire la même chose que les Starlink de SpaceX, c'est de la connectivité web, eh bien ces satellites vont partir aussi sur Ariane 6. Est-ce que cette constellation, on va y revenir, de satellites météo qui est déployée avec ce premier lancement en Guyane, est-ce que c'est un secteur où les Européens sont plutôt bien placés? Vous parliez de souveraineté, est-ce que c'est un secteur où les Européens ont leur mot à dire? C'est même un secteur où on est à la pointe, d'abord parce qu'il y a EUMETSAT, qui est le propriétaire du satellite qui a été lancé. EUMETSAT, c'est une trentaine d'États européens qui se sont mis ensemble pour avoir des satellites météo de très haute technologie, ce qui est le cas du nouveau. C'est la seconde génération de satellites météo sur orbite polaire européen. Mais aussi, il ne faut pas oublier le programme d'observation de la Terre Copernicus de l'Union européenne. Et là, c'est le plus grand programme d'observation de la Terre et du climat par satellite. Donc là, on est vraiment à la pointe. Est-ce que vous parliez de souveraineté, notamment européenne, pour l'accès à l'espace? Est-ce qu'il y a également une souveraineté industrielle dans la construction de cette fusée Ariane? Est-ce que l'Europe est maîtresse du début à la fin de la chaîne sur la mise en place de cette fusée? Oui, c'est une question très importante que vous évoquez. En effet, il n'y a pas de souveraineté si on n'est pas capable de construire nous-mêmes les lanceurs. Et là, on est totalement indépendant. Je veux dire, Ariane 6 est un produit européen, fabriqué en Europe, avec des compétences européennes. De ce côté-là, on n'a pas besoin d'acheter des brevets, si vous voulez, aux Américains, par exemple. On est totalement indépendant de ce côté-là, et c'est véritablement important. Parce que si on avait notre propre lanceur, mais qu'on dépendait de technologies en dehors de l'Europe, on n'aurait pas véritablement une souveraineté. 9 à 10 lancements par an, vous disiez que c'était la cadence opérationnelle pour Ariane 6. Il me semble que les concurrents, on y revient, notamment SpaceX, réalisent plus de lancements. Est-ce que c'est suffisant, cette cadence de lancement? Elle est suffisante pour les besoins de l'Europe, de souveraineté et aussi de faire du commercial. Il est vrai que SpaceX, si on compare, ils ont passé là dernièrement la barrière des 100 lancements quasiment dans l'année. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même deux éléments importants. D'abord, aux États-Unis, il y a une loi qui fait que la NASA, l'agence spatiale américaine, est obligée de faire des lancements avec des opérateurs américains, donc il y a une obligation. Et ensuite, sur ces 100 lancements, la grande majorité, c'est des lancements de SpaceX pour SpaceX, c'est-à-dire pour leur fameuse constellation Starlink. Donc, ils sont leurs propres clients, donc ils créent leur propre marché. Donc, on est quand même dans une logique très différente des objectifs d'Ariane 6.
Il y a eu également aussi pas mal de retard dans la mise au point de cette nouvelle génération de fusées Ariane. Alors, ce n'est pas exactement le même modèle que la fusée Ariane 5 avant. Pourquoi autant de retard dans cette mise au point justement de ce nouveau lanceur? Je vous dirais que je ne connais pas un seul nouveau lanceur qui est parti à l'heure. Voilà, c'est dans le spatial, on dit toujours et on a raison qu'un échec coûte beaucoup plus cher que de prendre du retard. Donc Ariane 6, c'est un modèle de lanceur qui n'est pas comme par exemple le Starship de SpaceX où ils font des tests où ça se finit pas toujours très bien. Ariane 6, c'est un lanceur un peu à l'ancienne entre guillemets, c'est-à-dire quand on fait un vol, c'est un vol inaugural et c'est pas un vol d'essai. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps. Mais là, on voit que les 3 premiers vols ont été des succès, puis donc le vol inaugural et 2 vols commerciaux. Donc c'est une méthode différente et du coup, les retards sont courants. Mais même pour la nouvelle méthode, on sait que SpaceX est en retard sur son nouveau lanceur. C'est assez habituel dans le spatial. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Olivier Sanguy d'avoir répondu à nos questions ce matin sur France 24. Je rappelle que vous êtes responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace, ici en France, à Toulouse. Donc.